bienvenue sur Tir-Off, le podcast dédié aux divers métiers des sports mécaniques. Enfilez votre casque et rencontrez des passionnés qui dédient leur vie à la vitesse et à la performance. Que vous soyez amateur de sensations fortes ou simplement curieux de cet univers fascinant, nous vous emmenons à la découverte de ceux qui font vibrer les circuits et les paddocks. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Tir-Off, donc un épisode un petit peu spécial. Donc aujourd'hui on est plusieurs autour de la table, donc comme à l'habitué, monsieur Arthur. Bonjour. Voilà, nous sommes aussi accompagnés de Thibaut. Bonjour. Bonjour Thibaut. Bonjour. Oh mon dieu. Et nous sommes aussi accompagnés de Gaël. Salut. Et de Stevie. Yo, salut. Bon, ça va tout le monde ? Ça va et toi ? Ça va. Donc aujourd'hui, épisode un petit peu spécial, et du coup on va pouvoir parler un petit peu de la saison qui s'est écoulée, donc dans n'importe quel sport automobile qui a eu lieu cette saison-là, et après on viendra un petit peu sur l'entre-saison et nos attentes pour la saison prochaine. Donc là du coup on va pouvoir parler un petit peu de ce qui vous a marqué la saison dernière. On commence par quoi ? Moi, il y a un petit point que je trouve quand même assez intéressant, c'est que je trouve l'année 2024-2025, on est un peu sur l'aboutissement de toutes les grandes, c'est pas vraiment réformes, mais mises à jour des sports là qu'on a eu, que ce soit en Formule 1, en WEC, en NASCAR ou autre. On a eu plein de changements dans les réglementations, et là ça fait quoi ? Ça fait 1 an ou 2 en moyenne qui sont mis en vigueur, et là on voit à peu près comment ça évolue. Et en vrai, pour ce qui est du WEC par exemple, je trouve que c'est absolument magnifique. Formule 1, je laisserai parler ceux qui suivent plus. Moi j'ai un peu... je sais pas ce que t'en penses toi, Stevie. Formule 1, au niveau des nouvelles réglementations et de ce qui arrive en 2026, autant au niveau du véhicule c'est prometteur, autant au niveau des règles des pilotes c'est un peu catastrophique. Hein. Mais surtout là, parce que là il y en avait eu... attends, si je dis pas de bêtises, 2017 on avait eu déjà un changement. Des voitures plus larges et tout. 2022 plus petites. Et du coup là ça fait de 2022 là, à la saison dernière, là on a quand même pu voir l'évolution de la nouvelle plateforme, qui était censée être mieux pour la bagarre, etc. Moi j'avoue j'ai pas trop suivi. Toi tu trouves que ça a porté ses fruits ? Je trouve que ça a plus ou moins porté ses fruits. En fait, au final, on a quand même eu des batailles intéressantes, mais je pense pas que c'était le rendu attendu. T'aurais voulu plus, toi ? Ouais, je pense que... Enfin, je vais pas parler au nom de tout le monde, mais moi, j'aurais voulu plus. Parce qu'au final, t'avais quand même des leaders, même si t'avais quelques contre-perfs, au final, c'était surtout la pluie qui l'apportait. Je pense à Sao Paulo de cette année, là, 2024. Et en fait, au final, on se retrouve avec pas trop de batailles et surtout des leaders... mais une majeure partie, il y avait une bataille en bas de tableau aussi, milieu de tableau. Ouais, et puis moi j'ai trouvé que la saison était hyper irrégulière, tu vois. Ouais. On a eu une première partie de saison qui était complètement différente de la fin de saison qu'on a eue. Ah oui, clairement. Rien qu'avec Red Bull. Ouais. Si on pense à Red Bull, avec la domination Red Bull au début, Verstappen, Perez qui a son habitude dit ouais, cette fois-ci je vise le championnat et tout. Qui a sombré. on connaît la fin de l'histoire, mais voilà quoi. Ouais, ça a été hyper inégal. La saison, moi, j'ai trouvé très inégale, mais on a réussi quand même à aller vers quelque chose qui était assez sympa quand même sur la fin de saison et tout. On a eu quand même un peu de bataille. Donc en vrai, ça va, c'était pas une mauvaise saison. Puis... Wow. Merci, mec. C'est pour cette intervention idéale. Hop. Attends, je regarde un truc. Parce que je sais pas si vous avez regardé, vous, là... Bon, surtout toi, Hugo, si t'as regardé la saison de MotoGP là, de l'année dernière. Oui, j'ai regardé, ouais. J'ai suivi que de loin, là. C'est qui a été champion du monde ? C'est Martin. Ouais. Ah ouais ? Oui. C'est son premier... Ouais, premier titre. Le Martinator. Ouais. Il se battait contre... Bagnaia. Ouais, Bagnaia, ouais, c'est ça. Bagnaia il s'est pas laté la gueule, là. Si, mais on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais ouais, ça commence bien pour lui. Effectivement, Marc Marquez, il a fait 3e. Ok. Ouais. Non, c'était une grosse bataille. Ça s'est joué sur le dernier Grand Prix, quoi. Ah bah ouais. 508 points, 498. C'est ça. Et... Putain, la vache, il a gagné 3 courses, Martin. Bagnaia, il en a gagné 11 et il finit 2e.
Après, il a eu beaucoup d'abandon d'abandon, aussi. ouais. 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 Bah du peu que j'ai vu, moi, du coup, d'assez loin, entre grandes guillemets, en suivant un peu les résumés, en regardant sur les réseaux sociaux, il avait l'air d'être ultra agressif sur la saison. Il me semble qu'il s'est accroché pas mal de fois avec d'autres... Bah, avec Marquez, ils se sont accrochés plusieurs fois, je crois. De mémoire. Ça s'est pas mal accroché, mais ouais. Et puis, après, moi, je trouve que c'est la mentalité. Enfin, la mentalité. Il est un peu fébrile niveau mental, Banaya, moi, je trouve. Et ça Bah, se c'est ressent tout carrément dans double, son quoi. pilotage, quoi. Soit il performe, soit il est très loin. Ouais, et puis si c'est un jour sans, il a du mal à remonter et à faire que ça devienne un bon jour, quoi. En tout cas, c'est bon de savoir que Zarco Et dans a les... bien fait d'aller chez Honda. Il est dans les bas-fonds. Vraiment. Il est tombé au fond du classement. C'est un peu triste. Ouais. Et bref, pareil, je vais essayer de me pencher un peu plus sur la saison qui arrive là, parce que en vrai de vrai, là, le top 10 là, en MotoGP, c'est que des mecs qui gagnent des Grands Prix, quoi. C'est un truc de fou. Ça, c'est un truc qui manque en Formule 1. Bon, après, tu me diras, c'est un peu le Grand Prix Ducati, hein, la MotoGP. Bah, Là, c'est sur, le problème. sur les 10 premiers, il y a 1, 2, 3, il y a 4, 5, il y a 6 Ducati. Ouais, non, mais de toute façon, oui. Il y a hein. quoi comme constructeur déjà en MotoGP? T'as Ducati, Honda, Aprilia, KTM, KTM. Yamaha. Enfin, c'est tout, mais au final. Avant, c'est ils pas avaient, les ils avaient constructeurs Suzuki, mais ils majoritaires. sont partis il y a 2 ans. Ok. Ok. Ouais, je m'y connais beaucoup moins en moto, du coup, je me posais la question. Mais ouais, il n'y en a pas beaucoup, mais la Ducati, elle est absolument monstrueuse. T'as la moitié de la grille, ils roulent en Ducati. Ouais, ok. Yamaha, Ah, c'est Honda, la un peu plus moto de à mal. avoir, hein, de toute façon. Ah ouais, mais elle est monstrueuse. Mais ouais, du coup, ouais, là, la saison dernière, on a eu pas mal de gagnants de grands prix différents, non, il me semble, en moto. Dites-moi si je me trompe. De pilotes différents qu'on gagnait. Ouais. Il y en a quelques-uns, ouais. Après, ça s'est beaucoup disputé quand même entre les, Bah, entre les gars de devant, les mais... 4-5 premiers là. Si, parce qu'il y a eu... Il y a Espargaro qui gagne chez lui, je crois. Pour Putain, sa dernière t'as saison. vu le championnat constructeur? Championnat constructeur à 722 points pour Ducati, le deuxième ils sont à 327. Non, mais de toute façon, C'est oui. un truc de fou. Donc sur le petit classement là, de l'année dernière en WEC, donc c'est Toyota qui a été champion du monde, comme l'année dernière il me semble. Oui. Toyota, enfin l'année dernière, l'année encore avant. Porsche, Ferrari, Alpine, BMW, Peugeot, Cadillac, Lamborghini et Isotta Fraccini. Mais c'est particulier le classement du WEC là, parce qu'on a le classement des constructeurs. Il y a la Coupe du Monde des écuries avec Jota, F Corset et Proton. Mais du coup là c'est les écuries privées. Je comprends pas pourquoi ils sont pas dans le même classement. Ouais, j'ai le même truc que toi, ouais. Je comprends pas trop non plus. Ça faudrait que j'essaye de. Pourquoi les deux sont... Ah, regarde, tu vois, Team Ernst Jota, la numéro 12, ils sont 183 points. Techniquement, ça devrait les mettre sous l'écurie Porsche. Putain, par contre, ils sont vraiment bons, Jota. Hein. Pour une écurie privée, ils font bah, le ouais, troisième meilleur point du classement. Ça carbure. Hein. J'ai hâte de les voir Jota. chez Cadillac là, cette année. À voir ce que ça peut donner. J'ai vraiment hâte. Si, là, il y Mais- a eu les premiers petits tests aussi de la Valkyrie. Ouais, elle va rouler 6 heures de Sebring et elle va rouler au Qatar. Là, elle va rouler au Qatar, ouais. Du coup, Ça- il y a eu 2-3 tests avec la Valkyrie. Un joli petit bruit, la Valkyrie. Ouais, ça c'est fou, le son qu'elle fait, on dirait les Formule 1 des années 90. C'est dingue. Moi j'adore. J'adore. Ah, j'ai J'espère passé, juste qu'ils vont pas nous faire comme Lamborghini. Je serais tellement triste. J'ai passé je sais pas combien de temps juste à l'écouter rouler, tu vois. La Comme même. un gros mongol. La même. Mais ouais, Lamborghini, ils ont totalement été absents. Alors moi, ils étaient là-dessus, grosse déception. Hein. Lamborghini, ils sont avant-derniers, quoi. Ouais, ça a été- Ils sont devant des mecs qui ont fini 3 courses dans la saison. C'est tout. Ouais, c'est un peu triste. ouais, C'est pour Isotta, Lamborghini. franchement, ils sont pas. 0 point. Mec, Ouais, ils sont pas trop en jeu, quoi. Ouais, mais je me rappelle, j'avais regardé. Après, je crois qu'ils n'ont pas eu bien de bol. C'était à Imola. Ouais, il me semble ouais, c'est ça, ils ont une course à Imola. Et au départ, il y avait un gros accrochage. Il y avait une Peugeot qui s'était sortie, qui était revenue en plein dans le virage 1. Et la Isotta, elle s'était fait embrocher un truc voilà, sans bavure. Donc les pauvres.
Mais bref, voilà, donc ça c'est le championnat constructeur, mais au championnat des pilotes, c'est les pilotes de chez Porsche qui ont fait le plus de points. Donc ouais, c'est quand même des classements à tiroir, là, j'ai l'impression. Tu sais pas, voilà, c'est sur... après, tu me parce diras, que vu le monde qu'il y a. Porsche, ouais, c'est les pilotes qui ont marqué le plus de points, ouais, c'est C'est ça. un peu spécial, ouais. Mais après, voilà, c'est particulier parce que tu gagnes pas le même nombre de points en fonction des courses que tu gagnes. Tu vois, genre, tu Ouais. gagnes plus de points quand tu gagnes les 24 heures du Mans. Normal. Donc, ouais, je pense que tu dois gagner plus de points si tu remportes une course plus longue. Ouais, ça doit être par rapport Peut-être à ça qui joue. Donc, au temps de course. Ouais, c'est ça. Je vois genre 6 heures quand t'es premier, tu gagnes 25, 8h38 et 24h50. Je me demandais pourquoi il y avait autant de différences de points, genre entre par exemple, Isotta, j'avoue, ils ont fini 3 courses donc forcément. Mais genre même en BMW qui a genre 64 points et genre Toyota qui a 190. Ça veut dire qu'ils perfent mieux sur toute l'année ou juste sur les grosses courses en soi? En vrai, je ils pense un peu perfent des deux. sur toute l'année. Hein. Ouais, Mais surtout, ils gagnent les grosses courses. Et ils gagnent Ah les ouais. grosses courses et ils arrivent à les finir. c'est pour ça qu'il y a autant de différences Mais il de semble points. que genre. Ferrari, ils sont là pendant les 24 heures du Mans. Mais j'ai Bah, Pas non, trop là. ils ont l'air d'avoir été un peu là, parce qu'au niveau constructeur, ils sont quand même. Enfin, au niveau pilote, ils sont quand même deuxième. Hein. Ok, Ils ont quand même scoré ils sont des points. Toyota au pilote là. Ils sont Ils sont troisième. troisième, Ils ouais. sont troisième, ouais. Bon, après, Écoute, les deux Toyota suivent quand même, quoi. De toute façon, elles sont toutes rangées là. Il y a toutes les Porsche, toutes les Ferrari, Ouais. toutes les Toyota, d'autres Porsche. J'ai juste envie de Attendez, je vais regarder rapidement. Je vais essayer de comparer en IMSA. Parce que j'ai envie de voir si les Porsche sont aussi performantes en IMSA. Tac, parce que je sais qu'en IMSA, il y a. Comment elle s'appelle l'écurie Il y a Acura. Ouais. Qui roule. Et il me semble que Acura, ils sont pas pourris. Ouais, c'est Porsche. Porsche premier, Cadillac, Honda, BMW, Lamborghini. Lamborghini, ils sont pas bons partout. Ouais, ça a pas marché, C'est quoi. terrible. Par contre, du coup, Porsche costaud toute l'année, quoi. Par contre, c'est très serré. Hein. Porsche, ils avaient 3257 points et Cadillac derrière 3166. Et ensuite 3056. Non, vraiment, ils sont. J'aimerais tellement voir Cadillac performer au WEC. Parce qu'ils ont vraiment une voiture magnifique. Et ils ont vraiment pas de bol. À chaque fois, il leur arrive une couille. Les voitures, elles prennent feu. Les mecs, ils explosent des pneus dans le rayon de l'eau rouge. Ils se font cartonner par une BMW. Et la Cadillac, elle s'est envolée l'année dernière. Elle est partie en tonneau dans la ligne droite. Et ils ont pas de bol. Hein. Bah, Bourdet, hein, il a jamais de chance. Hein. Ah, mais ça me rend triste pour lui. Hein. Donc espérons que là, cette année, en plus, là, les livrets qu'ils ont dessus, honnêtement, elles étaient pas très belles l'année dernière. Non. On aurait vraiment dit les skins Gran Turismo par défaut. Ouais, c'est ça, c'est le livret. Ça, les livrets qu'ils donnent avant que tu... En vrai, elles étaient vilaines. Là, cette année, ouais, elles sont trop belles. Surtout là, celle de Jota Hertz, elle est incroyable. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer pour eux. Hâte de suivre la saison, c'est bientôt la course au Qatar. Et bah, c'est ce week-end ou le week-end prochain, je sais plus, que ça commence, au moment où on tourne. Mais du coup, non, ouais, ça va bientôt démarrer. Hâte de voir aussi ce que peuvent faire nos petites écuries françaises, Ouais, j'ai pas bien même si ça va être pas bien d'espoir encore pour compliqué. Peugeot aussi, je pense, c'est moyen. Alpine, ça va. Hein. Franchement, c'est pas le pire. Ouais, en mais WEC, j'ai ça va. l'impression que la fiabilité, la fiabilité, c'est compliqué. Hein. On verra ce qu'ils arrivent à faire. Que ce soit les deux petites lignes françaises à suivre. Bon, on Et croise puis, les doigts, va falloir suivre ça. Voilà. Je pense que ça va être une saison de malade, avec tout ce qui nous réserve. Ça va De toute être façon, fou. c'est la catégorie à suivre. Quoi. Vraiment, franchement, je pense que ça sera plus palpitant que la Formule 1. Je suis désolé pour mes deux camarades à ma gauche là, mais Pas très content d'entendre ça, mais c'est vrai, mec, regarde le WEC, c'est absolument incroyable. En même temps, je vais passer au WEC aussi. Hein. Non mais il faut. C'est le moment de s'y mettre, là, vu les nombres de Franchement, là, vu constructeurs la et tout. line-up, et puis même Puis les pilotes, t'as des pilotes de malades dedans. ouais, aussi. les voitures, elles sont tellement différentes. C'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Mais tout à l'heure, tu me parlais de la Valkyrie. Ouais. On en a entendu parler même dans le monde de la F1 parce que de toute façon, c'était forcément un véhicule lié à Aston Martin. Il me semble que Newey a travaillé dessus ou pas, Adrien Newey? Pas dire de conneries, mais je crois bien que oui. Ouais. Il me semble qu'il a travaillé dessus. Info à vérifier, mais du coup, forcément, avec le transfert de Newey chez Aston Martin, la Valkyrie qui fait son apparition au WEC et tout ça, donc c'est forcément des choses qu'on entend en ils ont F1. bossé quoi. sur il a bossé sur la. Ouais, sur la Valkyrie. Et Ouais. d'ailleurs, je crois que c'est ça qui l'a mis en relation avec Aston. Parce qu'il était déjà. Enfin, il était encore chez Red Bull À ce quand il moment-là. a ouais. bossé sur la Valkyrie. Il me semble. Ouais, à vérifier. Mais... Si, c'est sûr, parce qu'elle est sortie avant l'annonce
Ouais, Enfin, ils sont- l'annonce de la Valkyrie a été faite bien Avant son avant son transfert chez Aston Martin. D'ailleurs, ils ont annoncé le 12 février qu'ils ils ont une nouvelle Vantage en GT3, Aston Martin. Nouveau programme GT3 aussi. Ah ouais. Nouvelle voiture en GT3, ce qui fait qu'ils ont... Là, moi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, putain, les finances de chez Aston Martin... Ouais, parce qu'il va falloir supporter la Formule 1, le WEC et le GT3. La Formule 1 a une voiture, j'avoue que ça peut être compliqué. Hein. Ah ouais, la Formule 1... Devoir déjà. payer pour une deuxième voiture en boucle et tu t'en retrouves avec une à chaque fois. Désolé Lance Stroll, mais... J'avoue, putain, il coûte Mais ils cher, vont peut-être il le coûte mettre dans cher la en tôle. Valkyrie. Moi, j'avais espoir, mais du coup, non. Ah non, 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 bah oui, s'il non. vous plaît, laissez-le en Formule 1, lui. Aïe, aïe, aïe. Il devrait le mettre en Destruction Derby, lui, avec Perez. Ah, je suis méchant. Bah, en vrai, pour parler de F1, pour faire le Le petit lien, du coup. ouais, hein. le petit lien, du coup, je vais juste faire un petit rappel un peu de ce qui s'est passé la saison dernière. Bon, du coup, classique, hein, mais Verstappen qui obtient son 4e titre avec une saison où il arrache toutes les premières places quasiment. Pas autant que la saison dernière, mais dans une saison où il doit un peu plus se battre quand même, parce qu'on commençait à le mettre dans un duel contre Norris, qui au final, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait parce que tout simplement le pilotage de Verstappen intransigeant, il est toujours aussi précis, aussi fort dans sa conduite. Même si Norris, franchement, il avait de quoi se battre. Certains diront que c'était sûrement un souci d'équipe et de stratégie. D'autres diront qu'il n'est pas prêt encore. Moi, je me dis que... Ça fait longtemps qu'il est en Formule 1, Norris. Ça fait un moment, ouais. Ça fait au moins Il- bien 4-5 ans. Il me semble qu'il arrive en 19. Tu me fais penser, j'avais vu un article là-dessus où alors, les journalistes n'étaient pas cool, où ils taillaient quand même pas mal le portrait de Norris en lui disant que c'était un pilote qui arrivait absolument pas à concrétiser ses occasions. Moi, je sais pas, j'ai pas trop suivi là cette saison, mais de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il trouve le moyen de bien se positionner, mais il arrive pas. Ouais, à garder la position. C'est ça, il arrive pas à garder, il arrive pas à encaisser la pression ou autre. En gros, pour moi, il y a un peu de ça, Ouais, c'est un mais mix. c'est le mix, ouais. C'est un mix. En fait, le problème, c'est qu'on l'a vu surtout lors des départs il se plaçait, enfin, il y avait un peu ce même-là que lorsque Norris est premier, on est sûr qu'il va pas tenir plus de 2 virages en première place. On ne sait pas si c'est un souci de pression, si c'est un souci de mauvais départ, de départ à travailler, etc. Mais c'est un fait, quoi. Il réussissait pas ses départs. Ça s'est un peu arrangé en fin de saison, mais ça s'est pas amélioré en début de saison, quoi. C'était compliqué. Donc je pense que c'est un peu Après, ça a été aussi un peu avec McLaren. Ouais, c'est ça, c'est la stratégie d'équipe. 2019. Ouais. 2019 Bien, Norris. mais, C'est la Ça stratégie fait d'équipe longtemps, aussi ouais. qui a un peu merdé, entre guillemets, parce que d'un côté, t'as Norris qui est quand même très bon dans son pilotage, etc. Mais t'as Piastri qui arrive derrière et qui est pas mal non plus, tu vois. Donc, alors, d'un côté, ça, je sais pas, peut-être que McLaren s'est dit, on sait pas trop comment faire, et du coup, c'était un peu ouais, freestyle pour eux, je pense. Bah, c'est comme la première victoire de Piastri, moi je trouve elle a carrément un goût amer. Ouais, elle a mais de aucune ouf. saveur, hein. Ouais, il y a rien. Mhm. Et même pour lui qui est hyper compétiteur, Ouais, c'est ça. je suis pas sûr qu'il ait bien kiffé non plus Sur un comme ça s'est changement. passé et tout. Et surtout que là, Norris il a montré qu'il avait vachement le. En gros, on lui a offert un peu la victoire parce que de toute façon il y a une erreur au niveau de McLaren, mais il a montré que lui, il allait pas lâcher et que. Enfin, il était costaud. Moi j'ai trouvé qu'il nous a montré quand même cette saison que. Attention quoi. Il peut être derrière et il était présent quand même un petit peu. Bon, il y a un écart au niveau des points. Mais après, mais comme clairement. dit, il y a eu beaucoup d'écart en début de saison, mais non, il y a quelque chose avec Norris. Moi, je trouve que cette saison lui a révélé quand même un peu quelque chose. Il y a clairement quelque chose. Enfin, déjà, rien que niveau caractère, il en veut et il est un peu, comment dire. Je trouve qu'il se rapproche de Verstappen. Bon, là, je vais me faire tailler un peu, mais je trouve qu'il se rapproche de Verstappen au niveau de la mentale, où il essaye un peu d'avoir son niveau d'agressivité, entre guillemets, au niveau du mental. Il va pas lâcher, il va pas vouloir donner sa place facilement, il va beaucoup se battre. On l'a vu, les deux égos se sont clashés un peu en fin de Ouais. saison, dans leur duel. Puis ça s'est touché plusieurs fois. Enfin, Aussi. il y a- Ouais, Ouais. c'est ça. hein. Il n'y a pas que les égos qui se sont clashés, ouais, la carrosserie s'est touchée aussi. Et du coup, je pense qu'il y a ce truc où s'il arrive à le maîtriser, un peu en fait à l'instar de du coup Piastri, qui lui en fait il est super calme, il a un peu la tête sur les épaules et tout. Et c'est sa deuxième victoire perso qui me l'a fait m'en rendre compte. Mais je trouve que si Norris arrive à tirer ça de Piastri,
il peut vraiment après atteindre des sommets et peut-être combattre Verstappen à armes égales, parce que maintenant la McLaren elle est à peu près au niveau de Red Bull. Donc je trouve ça vraiment possible, plausible. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ouais, c'est surtout à McLaren de gérer leurs deux pilotes, quoi. Et à prendre des décisions quand il le faut. Et... Après, les décisions ont été prises, hein, je Oui, pense. mais C'est juste qu'elles vont pas dans Après, le ils ont sens de montré Norris. quoi, C'est ils ça, prenaient c'est des ça. des Donc il décisions. faut être plus Mm. strict. Je sais pas si c'est vraiment le mot. Après, un pilote veut pas donner sa place. Oui, Honnêtement, bien sûr. c'est... C'est normal, quoi. Tu C'est peux normal pleurer aussi. dans sa radio en boucle en Ouais, c'est ça. essayant de lui trouver toutes les menaces comme les ingénieurs ont fait lors de ce fameux Grand Prix où Piastri a Et gagné je trouve sa ça première victoire. étonnant d'ailleurs que Norris ait laissé sa place, pour le coup. Moi aussi, en vrai. Je Moi, pensais j'avais jusqu'au un bout. petit côté où je voulais pas qu'il la laisse. Mais il a été. Après, il a bien fait par rapport à l'équipe et tout, pour l'entente de l'équipe. Mais moi, Oui, c'est j'aurais ça. voulu qu'il la laisse pas, tu vois. Ah, mais au final, quand tu vois l'équipe qui lui promet un peu dans leur discours, certes, on est dans la course, on se projette pas, mais moi, quand j'entends ça, je peux pas m'empêcher de me projeter. Quand l'ingénieur dit à Norris, sans l'équipe, tu n'auras pas de championnat, tu Ouais. pourras pas combattre pour le championnat, tu pourras pas espérer gagner le championnat pilote. Bah, en fait, tu te dis un peu que l'équipe lui dit, ok, bah, laisse ça pour Piastri, mais dans la prochaine fois, on va te laisser, on va t'avantager. Et ils l'ont laissé. Ils l'ont laissé l'autre victoire après, mais Pas pas vraiment. pareil. mon goût. C'était pas pareil. Pas vraiment mon goût. Ouais. Je trouve vraiment que t'as pas eu ce truc où ils ont mis Norris sur un pied plus élevé que celui de Piastri, mais ils ont gardé leur politique de il n'y a Ouais, pas de c'est premier ça. pilote, ce que je trouve louable. J'aime bien qu'une écurie n'ait pas de premier pilote et de deuxième pilote. C'est dur quand même, hein. Quand t'es en Formule Ouais, 1 c'est depuis ça. 5 ans, il y a un bout qui arrive et tu dois lui céder ta place alors que c'est chaud quand même. Surtout que c'est une erreur de stratégie de l'équipe, c'est pas Ouais, c'est- leur faute en soi aux pilotes. Quoi. Parce que de base, il n'aurait même pas dû. Surtout que ça, en vrai de C'est vrai, devant. hein, Changement. objectivement, une écurie sans pilote numéro 1, ça n'existe pas. Non, c'est impossible. Regarde, même s'il faut remonter dans le temps, hein, quand Alain Prost était chez McLaren, oui, ça a été chez McLaren, et qu'il a demandé à faire venir Senna. Prost était censé être le pilote numéro 1. Ouais. Senna était très bon. Ils étaient mis à une sorte de pied d'égalité, mais les deux pilotes se tiraient dans les pattes pour pouvoir avoir les Ouais, pièces, c'est ça, avoir c'est les trucs. que- Du coup, c'est limite contre-productif. Ouais, clairement. Enfin, je trouve. Je pense qu'on a regardé le même documentaire, mais du coup, je veux rebondir là-dessus quand t'entends après des histoires où l'écurie commençait petit à petit à favoriser un des pilotes. Du coup, L'autre se barre. Ouais, c'est ça, l'autre se barre, ouais, c'est ça. T'as Senna qui reste et Prost qui, du coup, Ouais. Par chez Ferrari. qui part chez Ferrari. Ça a fait un peu pareil au niveau Mercedes aussi, avec Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Ouais. Oh là, c'était la guerre. Hein. Ouais. Ouais, À c'était l'époque, terrible. ça a fait pareil quand Vettel, quand Leclerc est arrivé Ah chez oui. Ferrari avec Ouais. Vettel. C'est Il y a un truc qui change, tu sens qu'il y a un pilote qui est quand même plus jeune, plus frais, qui propose des meilleures idées. Ouais. Une rivalité aide pas. Vettel et Leclerc n'étaient pas vraiment en rivalité, il me semble. Il me semble que c'était OK. Non, en vrai, ça a été. Ouais, Ça a ça a été. été. Ouais. Il y a eu des quand petites même- tensions, mais ouais. comme partout, je pense. Là où, par exemple, du coup, Lewis Rosberg, là, Non, Oh non, c'est c'était fou, une hein. guerre. Hein. C'est ça, c'était Là, la c'était guerre. invivable, quoi. Les mecs Là, sont mais rentrés dedans et tout. Mm. Ils ont salopé le championnat constructeur. C'était C'était quoi, c'est 2013-2014 dans ces eaux-là? Ou un peu Bah, de après? toute façon, ouais, ça va être de 2014 à 2016, de toute façon. C'était Ok. 16, ouais, Parce il que me semble. 16, c'est quand Rosberg il gagne son titre et il se barre après. Le Il a move, eu je le raison. trouve je le trouve drôle quand même, le move de gagner un championnat Ah non, mais et il a- partir direct. Il a fait Puis le après, meilleur devenir. move. Bah, Le du pire, coup, c'est après, il qu'il était avait dans les signé paddocks. et tout. Mais oui, Mais en vrai, il a lui, signé. il est trop bien, hein, parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans d'autres catégories qu'il avait envie de faire. Le mec, il s'en fout. Il a dans son CV, il y a champion du monde de Formule 1. Ouais, c'est Et ça. tu vas où tu veux. Et au final, tu disais, Mm. Gaël, que Maintenant, tu le retrouves dans les paddocks à interviewer les pilotes, quoi. Il vit sa meilleure vie. Ouais, Il a bien raison. D'ailleurs, je suis très curieuse de savoir si la relation Rosberg-Hamilton va beaucoup mieux maintenant ou pas. Je sais pas trop si on a des infos sur ça. Pas plus que ça, je pense. Ouais. Enfin, j'en ai pas. Peut-être plus Mais je cordial. pense pas vraiment. Je suis Ouais. pas sûr que. Mm. Oh, en vrai, je pense que si. Tu crois Regarde, Je sais quand pas. Prost il a pris sa retraite avec Senna roulait encore, ils étaient bien potes. Enfin, ils s'entendaient quand même bien. Bah, C'était y a Prost du qui lui a dit respect. avant le
Non, c'est Senna qui a C'est dit à Senna. Prost avant le Grand Prix d'Imola 94, tu nous manques Prost, quoi. Mhm. Je pense que c'est qu'il y avait ça devait être comme voilà, James Hunt et Niki Lauda, c'est pareil. Sur la piste, c'est la guerre, les mecs peuvent pas se saquer, mais en vrai, c'est les meilleurs ennemis, quoi. Mhm. Bah, il y a du respect entre eux, c'est C'est sûr. ça. Après, je pense que ça touchait un peu plus quand même Rosberg Hamilton, dans le sens où j'avais vu un documentaire sur YouTube, faudrait que je retrouve le nom de la personne qui l'a créé, mais qui m'avait pas mal appris à ce niveau-là. Tout simplement, je pense que c'était Hydro, en fait, qui avait fait un documentaire sur Rosberg Hamilton, sur la rivalité. Et en fait, t'apprends que les deux, ils ont grandi ensemble. T'avais un peu cette dynamique de enfants un peu nés avec une cuillère en argent dans la bouche et Hamilton qui était un peu plus dans la galère. Et t'avais une super bonne dynamique quand ils étaient jeunes. Et c'est vraiment leur rentrée en F1 où au départ ça allait, mais leurs chemins se sont éloignés. Il y a eu des rivalités et c'est vraiment un truc qui les touche fort. Enfin, la rivalité, elle est forte en vrai. C'est un truc de fou. Ça a toujours existé, le fait que les mecs des mêmes générations, ils fassent les formules de promotion ensemble. Ouais. Et pour les meilleurs, ils finissent en Formule 1 ensemble. Mais avec les générations qu'on a là, toute la grille, sauf Alonso, toute la grille, ils se connaissent depuis qu'ils ont 5 ans. En vrai, j'abuse. Je fais une généralité, mais en vrai, les 80% des mecs, ils se connaissent depuis qu'ils ont au moins 10 ans. Ils ont fait du kart ensemble, ils ont fait la Formule 2, Formule 3, les formules de promotion. Et en vrai, c'est un truc de fou. Les mecs se connaissent depuis plus de 10 ans. Donc ouais, je pense que ça doit être bien plus marquant. Nous, on le voit maintenant qu'ils sont surtout en haut en catégorie reine. Mais ouais, comme tu disais, je pense que quand les mecs se connaissent depuis qu'ils sont gosses et qu'ils se tirent dans les pattes maintenant, ça doit être horrible. Ouais, Ça doit être horrible. T'as toute une amitié qui part à cause de ça, et puis en plus t'as le business, t'as tout ce qui est l'image, la politique, la tenue à avoir en fait en tant que pilote, les propos tenus, les médias, il y a tellement de pression, je me dis, une rivalité comme ça, ouais, elle est vraie, quoi. Il n'y a pas plus vrai que cette rivalité-là, et c'est vraiment des sentiments aussi qui sont là-dedans, quoi, dans la course et en dehors, je trouve, si ça fait sens. Je propose qu'on switch de la Formule 1 et qu'on y retourne après, parce que je pense que sinon on va en parler pendant 4000 heures. Ouais, de toute façon, il y a beaucoup de J'ai choses à dire. deux petits trucs tout rapides si vous voulez, je le compacte. Deux petites news. Vas-y, on voit les petites news. Déjà, alors la plus grande surprise de absolument personne, Toyota a gagné en rallye. Voilà. Ok. Voilà. Qui ici est surpris? Non. Personne. C'est pour ça que ça allait être Citroën, le mec. Le mec a un temps de retard. Bloqué en 2005. Voilà, Toyota et Gazoo Racing qui ont mis une énorme branlée à tout le monde en WRC. Pas surprenant, hâte de voir les nouvelles réglementations en WRC aussi, voir un peu plus de monde, parce que là il y a 3 vieilles écuries qui se battent, et encore c'est pourri, parce que Ford c'est une écurie qui est limite privée, c'est Ford Puma les gars, en fait ils ont du soutien de Ford, mais c'est pas vraiment eux qui font la voiture. Ça vient d'un manque de fonds peut-être? Ou pas du tout? En vrai, Ford, ils en ont un peu rien à foutre de WRC, Ok. je pense. Ils sont là juste histoire de... En fait, ouais, ça, ils financent une écurie, c'est des Anglais, qui ont une écurie de Formule 1. Ils ont le soutien financier de Ford, mais c'est eux qui se débrouillent un peu, tu vois. Après, Hyundai et Toyota, et après, sinon, c'est les autres en WRC2. Ok. Donc voilà, petit aparté sur le WRC. Hâte de voir les nouvelles réglementations. Normalement, les voitures seront beaucoup moins chères. Il y aura plus d'hybrides. Il y a beaucoup plus d'ouverture au niveau des types de voitures. C'est-à-dire que tu veux venir avec un break, tu viens avec un break. Ok. Vraiment, ça Ok, va être. Il y aura 30 000 voitures différentes. Un peu à l'ambiance des années 70. Tu vois, en fait, le problème, le groupe B, il a vraiment mis ce truc-là de je fais une voiture de course, je mets une plaque dessus, et après, je la fais venir elle est homologuée, je la fais venir en compète. Alors que dans les années 70, c'est vraiment, tu prends la voiture de ton grand-père, tu fais des rallyes avec. Donc, le fait qu'il récupère un peu cette mentalité, c'est cool. Et deuxième petite anecdote, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a dû écouter ça, c'est normal, mais en NASCAR, il y a un pilote, Jimmy Johnson, qui est c'est un peu le Hamilton de la NASCAR, plus ou moins moderne. Le mec a gagné 7 fois le titre, c'est genre une putain de légende. Ceux qui la connaissent, qui l'ont vu peut-être dans des jeux vidéo et tout, c'est la 43 Lewis, une bleue et grise avec un numéro jaune fluo. Bref, ce gars-là, ça fait depuis 2013 qu'il n'a pas gagné le Daytona 500. Et il est plus ou moins chef d'écurie. Il fait quelques courses par-ci par-là, mais avec la Next Gen, donc la nouvelle génération qui est sortie il y a 2 ans, le mec était vraiment pas performant. En moyenne, il finissait 31e. Donc on parle quand même d'un mec qui était très très bon de base, mais bon, nouvelle voiture, un mec un peu ancien, bon, ça passait pas.
forcément. Et cette année, au Daytona 500, il a fait 3e. Donc, grosse perf de la part du papy. Non, en vrai, je suis méchant, mais c'est le mec qui est chef d'écurie. Et il s'est fait une voiture, il s'est dit allez hop. Il a fait le Daytona 500, il finit 3e, donc vraiment gros beau gosse. Donc voilà, petite fin de la petite aparté. Bien stylé en tout cas. Dire que le mec est venu sur un coup de tête au Daytona. C'est pas vrai, il C'est avait pas déjà vraiment fait un coup de 2-3 tête, courses à la saison d'avant, mais en fait, c'est la nouvelle génération de voitures, elle se pilote pas du tout pareil. De ce que j'ai compris, j'ai regardé un petit peu, lui, il était très très bon. C'était quoi? C'était deuxième partie des années 2000, 2010 et après. Et c'était des voitures qui étaient. Comment dire, elles n'avaient pas les mêmes types de suspension et autres, elles étaient bien plus dans la glisse et tout, entre guillemets. C'était un peu plus lourd, un peu moins précis. Et même au niveau de l'aérodynamique, c'était des voitures, elles n'étaient pas symétriques à cette époque-là. Donc ça se pilotait pas pareil. Tu sais que c'est la première année, c'est la première génération de voitures de NASCAR qui est faite de manière symétrique. Cette année-là? Enfin, les next-gen. Ok. Ouais, celles qui arrivent du coup. Celles qu'on a depuis 2022, il me semble, elles sont symétriques. Ok. Ça paraît bizarre, hein. Bah ouais, de ouf. Tu te dis que l'aérodynamique doit être parfaitement symétrique. Vu qu'il roule principalement en ovale, et du coup, le côté gauche et le côté droit de la voiture, ils sont pas pareils. Ouais. Comme ça, vu qu'ils tournent qu'à gauche, même l'architecture de la suspension, tu vois, les voitures, elles sont pas droites, elles penchent un peu, enfin, c'est tout un truc. Et donc, là, ça change totalement ça, donc je pense qu'il est temps d'adaptation un peu long. Bon, espérons que la saison se passe bien pour lui. Parce que, il commence par Daytona 500. Les Américains commencent par la plus grosse course de la saison. C'est la première. Ouais, tu faut recommencer par le plus dur, au final. C'est ça, c'est comme si les premières courses de la saison en Formule 1, c'était Monaco, tu vois. Ce serait un bonheur. L'angoisse, mec. Ce serait un bonheur. Tu les vois revenir de saison comme ça. Ils se tapent direct... Monaco Prime. Tu les envoies à Macao pour la première course. Les pauvres. Ah non, j'avoue que ce serait compliqué en Formule 1 quand même. On aime bien avoir un petit Grand Prix un peu large, genre Melbourne, là, cette année, ça fait plaisir de le revoir. Et c'était plus l'Australie avant? Australie, Melbourne. Je crois que je suis complètement... Non, mais c'était pas l'Australie le premier Grand Prix de la saison avant? Si, mais c'est Melbourne. Ouais, mais ça n'était pas la saison dernière? Non, la saison dernière, non, c'était... Et Bahreïn, non? Ouais. Je sais plus. Ouais, il y a eu un bon moment où c'était Bahreïn, ouais. La première. Ou alors c'était l'année encore d'avant. Si, c'était Bahreïn. Oui, non, c'était Bahreïn, ouais, c'était Bahreïn. Ok. Ouais, putain, Bahreïn, Arabie Saoudite pour moi, ça a toujours et été Australie. l'Australie pour commencer la saison. Ouais, mais ça, c'est c'était dans souvent. les saisons précédentes. Mais oui, il y a eu un petit changement avec Bahreïn et... L'année prochaine sera Las Arabie Vegas, Saoudite. mec. Oh, quelle horreur. Ouais. Pire circuit, hein. Pire De lequel circuit. Las Vegas. Ah oui, par pitié qu'ils l'enlèvent, parce que franchement, on nous enlève un Grand Prix de France pour mettre Las Vegas. Ça nous met des posts là sur Insta. Breaking news, les mecs roulent encore à Spa. Encore heureux, mec. Ouais. Mais Encore Spa va heureux. être en alternance aussi. Hein. Ouais, il y a non, certaines années où il y sera pas et c'est n'importe quoi. Ça a été mis quand, ça à partir de là, cette année. Ah ouais, Je s'il crois vous que plaît, ça enlevez commence, Spa, enlevez tous ces circuits, mettez des circuits de merde en ville, tracez à la craie, je vous en supplie, c'est Mec, tellement bien. J'allais t'insulter, mais Il parle, j'ai vu que c'était à l'ironie Paris. Il après. parle d'un circuit à Paris. Hein. Ah ouais, vas-y. Ouais, mais C'est Briator. Briator qui a Il dit est en ça, train de ouais. faire le forcing pour avoir un putain de truc à Paris, quoi. En C'est un vrai, truc Anne Hidalgo, elle va péter son crâne. Hein. Ouais, elle va pas être contente. Non, mais surtout, mettez-le à Lyon, là, avec toutes les restrictions Ah ouais. écologiques. tu vas voir là, les Formules 1, elles seront Dans le sur tunnel critère de- un, vélo. Dans le tunnel de Croix-Rousse, là. vignette critère 1, paf, comme ça, tu la mets sur le halo. Ah, c'est un truc de fou, il y a tellement de circuits mythiques. Moi, je comprends pas pourquoi ils roulent plus à Brands Hatch. Oui, de ouf. Après, en vrai, c'est pour des raisons de sécurité et tout, parce que le circuit, voilà, je m'en fous. J'en ai rien à foutre, il est trop bien ce circuit. Pourquoi on n'a plus des Brands Hatch, on n'a plus des Castellet, on n'a plus des circuits comme ça, et ça va rouler dans des villes où personne n'en a rien à foutre. Las Vegas, quoi. Bah, c'est pour l'argent. Hein. Bah, je me doute bien que c'est pas pour le paysage. Hein. Oh, bah, c'est clair que Las Vegas. C'est même Si, pas t'as une sphère géante posée sur Ouais, le la circuit. sphère avec des On est emojis. d'accord là. que c'est horrible ce truc. La Ça, sphère, faire. je sais pas comment les pilotes ne se sont pas discrets, enfin, pas distraits, Non, mais pardon, sans par cette sphère. compter pour les pilotes, mais même pour nous, quand on y regarde, moi j'y trouve horrible cette sphère là. Mais ouais, c'est pas. Oh, les vieux trucs quand ils gagnent là. Ouais, je suis bon Des public, images et moi tout, ça me je fait rire, trouve. ça fait des mèmes. Ah ouais. des circuits. Oui, voilà, ouais, donc C'est c'est les pas. petits emojis, là. Des circuits aux États-Unis, Ouais, les emojis et tout, c'est pas c'est- ça qui manque. Hein. Non, il y Déjà, en t'as a. le circuit of America, ok, t'as des Watkins Glen, t'as des Road America, t'as plein de circuits. Pourquoi ils vont au milieu d'une ville, dans le désert? Indianapolis, à l'époque. Ouais, Indianapolis, bien sûr. Il y a vraiment un truc que je trouve qui est dommage, mais
en gros, ils nous mettent plein de circuits de ville, de street circuit, des trucs comme ça. Et en fait, au final, les véhicules, enfin, les monoplaces, elles font absolument pas la taille appropriée. Du coup, il n'y a Ouais, pas de c'est ça. bataille. C'est juste des circuits commerciaux, on va dire. On dirait des circuits Hot Wheels, là, tu mets ta voiture et elle suit. Oui, c'est Et clairement tu ça. peux pas, Ouais, ça se tu loupe peux pas pas, dépasser, tu peux rien faire. En fait, Ouais. c'est un rail, Ouais. quoi. Bah, Monaco, là, c'est un peu compliqué au niveau. Avec Ah ouais, la largeur Monaco, des voitures. Hein. Monaco, c'est Ah. un enfer, c'est un supplice. Hein. Tu me fais penser à un truc, Gaël. Tu parles de Monaco. Ouais. J'ai vu une news passer. C'est encore sur l'aspect de négociation et de possibilités. Mais la FIA envisage peut-être sur Monaco Un pit stop obligatoire. de forcer un pit stop. Ah ouais Ouais, c'est encore Pour encore faire des théorique. déplacements, ils en sont à foutre les voitures dans les garages. fou, quand ça. même. Ouais. Ouais, c'est un truc de malade. Un truc de fou. Ouais, non, mais vraiment. Pourquoi? Mais en fait, non, mais c'est le problème. En vrai, le problème, c'est pas les circuits, c'est les voitures. Elles sont trop larges. Mais de toute Et- façon, elles vont être réduites. Ouais, c'est ça en 2025. Déjà, en attends, 2026, Stevie, l'homme de la situation, Dis-moi. Stevie qui a filmé tout un tas de Formule 1 dans sa vie. Cet Je homme, voulais pas en venir, mais cet homme magnifique. Quand on était au Grand Prix historique, ouais. les Formule 1 des bien années sûr. 90, Mhm. 70, 80, tout, elles sont quand même déjà balèzes. Elles sont balèzes. Elles sont balèzes, En mais. fait, elles sont quand même, tu sais, elles sont larges et tout. Mhm. Mais quand tu vois les Formule 1 aujourd'hui, mais c'est des C'est des porte-avions. C'est des paquebots, Bateaux, le ouais. truc. C'est des Mhm. porte-avions. C'est un truc de fou. Si elles étaient plus petites, autant tu vois, les Formule 1 des années 2000, elles étaient vraiment minuscules. Ouais. Elles étaient vraiment plus petites que celles des années 90. Elles étaient moins larges, moins longues. Mais justement, c'était le kiff. Les batailles qu'il y avait sur les circuits, des- c'était incroyable. C'était des reptiles-missiles. Tu peux avoir des passes d'armes de fou furieux Mais parce que les c'était trop deux bien. véhicules passaient dans des virages assez réduits et ça faisait C'était quoi, vraiment des le batailles. de dépassement fou furieux. d'Alonso sur Schumacher à Suzuka. Je crois que je l'ai en tête, ouais. C'est Ouais, je crois ouais. que c'était peut-être 2004, quelque chose comme ça. Là. Il le Mhm. prend sur l'extérieur dans un virage à gauche à plus de 300. Ah oui, si, Ouais, c'est je- l'avant-dernier virage, une espèce Avant de la grosse chicane, courbe. Ouais, bien sûr. C'est absolument Mhm. incroyable. Et ça, ouais, réduisait la taille des voitures. En plus, c'était tellement plus impressionnant. Je regardais, c'était quoi l'autre jour? C'était un on-board de Mika Hakkinen Mhm. qui attaquait Schumacher à Spa. Et donc, la sensation de vitesse et l'agilité de la voiture, en fait, déjà, c'est bien plus impressionnant à regarder. Et tu sens que la voiture est beaucoup plus petite. Plus légère et qu'elle fuse Ouais, un peu le plus pilote vite. a l'air ils se battent quand même pas mal avec les voitures aujourd'hui. Ça reste quand même. Ouais, c'est une Formule 1, quoi. C'est Surtout pas- avec la mécanique, je trouve. Ouais, après, c'est Ouais. comment dire, Enfin, l'électronique, pardon, excuse-moi. Mais je sais pas, le fait. Ouais, les plus petites voitures, je pense, c'est. Mhm. Bon, bah, c'est pour ça, on va voir 2026, on croise les fesses, on serre les doigts. On va voir Après, ce que ça va donner. Ouais. Je sais pas si vous avez pu voir en détail les régulations et les changements de 2026, mais la voiture, elle perd pas tant de largeur que ça, il me semble. Hein. On parle de quelques centimètres, c'est pas Non, ils vont pas les réduire drastiquement. ouais, mais, drastiquement. mais déjà, si c'est petit peu par petit peu, Ouais. on est pour. Quoi. Mhm. Ouais, en fait, Ah bon. ils ont changé la couleur, je crois. Ouais, je crois. Le nez, il est un peu plus petit, quoi, mais. Ouais, elles sont pas très belles. Hein. En plus, elles sont vraiment moches. Oui, c'est ça. En gros, là, j'ai un modèle sous les yeux, mais il tasse un peu plus la voiture. Ouais. L'aileron avant est beaucoup moins long. Ouais, elles sont un petit peu moins larges, ouais, Euh, effectivement. Puis moins longue aussi. Ouais. Un petit peu. Un Ouais, petit peu tu moins perds même long. pas une taille d'aileron, quoi. Ouais, c'est clair. C'est pas non plus. Techniquement, ouais, t'enlèves le bout là, de l'aileron avant les deux petites ailettes sur la gauche et la droite. Tu tasses un peu tout ça. Et il y a aussi des plus grands pontons sur les côtés, niveau baquet, sur chaque côté de la monoplace. Et de ce que je vois aussi, l'aileron change Ouais. avec deux attaches comme support pour l'aileron. Là où on avait seulement un gros tuyau, l'échappement en fait, qui sortait, il me semble. Si je dis pas de bêtises, de ce niveau-là. Je regarde en même temps, c'est pour ça que c'est imprécis. Mais on a des ailes aussi, les ailettes arrière, là, beaucoup plus grandes et qui ont l'air connectées limite aux roues arrière, quoi. Donc ça, à ce niveau-là, ça peut peut-être changer, choper plus d'air et du coup avoir beaucoup plus d'appui aérodynamique. Après, je m'y connais pas, je suis pas l'expert à ce niveau-là, mais je J'ai l'observe. vraiment l'impression que ça va rien changer. Ouais. Parce que Oui, dans c'est tous ça. les cas, là, t'as économisé quoi? La voiture, elle a été réduite de 3% en taille, et puis après, ils vont la balancer sur un circuit en ville avec aucune marge de manœuvre. Donc bon, Oui, c'est ça. À l'avant, par exemple, en largeur, là, entre 2022 et 2026, on passe de 2000 mm à 1900 mm, quoi. alors que, ça c'est Gaël, tu voulais nous parler de l'IndyCar tout à l'heure. Yep.
Pour rebondir niveau... sur une monoplace différente. Ouais, niveau IndyCar, ça fait 2 années de suite que c'est le même vainqueur. Du coup, c'est Alex Palou. Donc, je sais pas si on dit vraiment Alex, mais... Ah non, mais il a pas gagné les 500 miles d'Indianapolis, lui très récemment. Peut-être. Qui c'est qui a gagné cette année? Je sais pas du tout. Je crois pas que c'est lui. Hein. C'est pas Palou, je crois. J'ai vu passer son nom quelque part. Après, Palou a été en Formule 1. Il a fait des tests. Oui, il a fait des Pour, tests. McLaren. Ouais. Mais du coup, IndyCar, du coup, gagnant, Alex Palou. J'ai pas noté de gros trucs incroyables non plus. Enfin, ça a souvent été lui le gagnant, il me semble. Mais du coup, pour cette saison, il y a eu des gros changements au niveau des équipes. Qui est d'ailleurs un peu triste pour Romain Grosjean parce qu'il n'a pas d'équipe. Il n'a pas de mince. baquet. Ouais. Ouais, il s'est fait virer en IndyCar. Ouais, aussi. c'est fini pour lui en C'est fini, IndyCar. Ah ouais, à l'aventure. Donc voilà. L'aventure fut Mais brève. alors, je sais pas si vous aviez suivi au niveau de Arrow McLaren ce qui s'était passé, mais au début de l'année dernière, il y avait un pilote qui s'appelait David Malukas et il s'est fait un peu entre guillemets virer. Enfin, ils lui ont dit bon, t'es un peu blessé, on va te laisser de côté, mais du coup il a été viré. Et là cette année, il a retrouvé une équipe, donc c'est plutôt cool parce que c'est quand même un bon pilote. Et on a aussi l'arrivée de Prema. Donc Prema arrive en ouais, Indy. en IndyCar, ouais. Donc voilà, c'est assez cool. Et Ouais, il y aura des petites choses hâte à de suivre. voir ça et je vais essayer de suivre même s'il y a un gros décalage horaire. Ça, c'est le gros problème en Ouais, vrai c'est- de Et l'Indy. ça reste sur Canal, mais tu n'as pas Canal. Voilà, je n'ai pas Canal, mais vous inquiétez pas. Ah non, c'est Joseph Newgarden qui a gagné l'année dernière. Ouais, c'est ça, Newgarden. Ouais. Donc voilà. Ah, il a Euh, fait 5e, le petit Alex. Mais ça s'est battu un petit peu avec Arta. De toute façon, Il y a un comme à truc, chaque attends, fois. je suis pas sûr, mais je vois un nom là. C'est Kyle Kirkwood, mais je crois Ouais. que c'est pas lui qui s'était envolé contre un mur là. Il y a une roue, elle était passée par le public. Si, il avait eu un bon gros crash. Ouais, c'est ça, c'est lui, ouais. Ouais. Ouais, il s'était fait accrocher l'arrière, il a pris un mur. La roue, elle est passée par-dessus le grillage. Elle a frôlé les gradins. Il y en a, Satellisé. Ouais, par contre, ça a tapé très très fort. Ça a vraiment cogné fort. Mais il a pas loupé de course. Il les J'ai a pas toutes compris. faites. Il a pas loupé de course. Il les a toutes faites. Ah bah, quand il se Ouais, fait ouais. pas télescoper, ouais, je pense que ça Ah oui, mais il a été là. Il a été présent. En général, ouais, c'est mieux. J'ai appris aussi une course qui va être très importante pour l'année prochaine à suivre. Il y a les 24 heures de 4L. Quoi ? Ouais, j'ai vu ça. Hein Ils vont faire une course d'endurance de 4L. Oh, c'est un circuit en terre pourri. Mais en fait terre, genre- en plus. 4L. Il fait genre 500 mètres grand max. C'est un Et circuit ils- de karting, le truc. Ah, ils sont genre 25 dessus. Et c'est les 24 heures de Pipriac. Ah, c'est ça, où, ouais. ça Putain, Ouais, Attends, c'est où ça Et Ça se passe où? Je dois absolument aller filmer ça. dans le Loir-et-Cher, oh la vache. Ah, mais c'est dans le Loir-et-Cher. Ouah, se passe à 11 ans dans le Loir-et-cher. Oh là là. Et Oh, déjà, la gueule. En vrai, j'aimerais bien, la gueule de j'aimerais la bien le course, faire. ça. quand même. C'est à quelle date ce truc là? Ça date de 94 hein, quand même. Hein. 24 heures de course non-stop, après un départ à 16h du samedi jusqu'au Ouais. dimanche, Loir-et-Cher. Première image, il y a une 4L, elle est sur le côté. Non, ça peut être très très fun. J'aimerais beaucoup faire une. Ça existe en tracteur tondeuse aussi. Ouais, ça j'avais vu en Ah. tracteur tondeuse. J'étais tombé sur un reel comme ça où t'as un gars qui dit ouais, alors vous allez sur le bon coin, vous achetez des tracteurs tondeuses et vous faites des courses avec vos potes et tout. Et j'ai découvert toute une discipline de courses Ah de oui, tracteurs, c'est un de, truc de malade. de C'est tracteurs le tondeuses 20 de c'est du courses. 21 juin 2025 au 22 juin. C'est mon Cette anniversaire. course de juste 4L. là. après. Oh, le petit kiff, le petit cadeau. On se réserve un petit week-end là et puis on Allez, y hein. va. On se paye tous une 4L. Bah, je suis en train de regarder combien Ah ça coûte. ouais. une 4L. 4L, c'est pas donné, mec. Hein. Ouais, ouais. Parce que attends, juste parce- avec le 4L Trophy, elles prennent un tarif de malade. Donc, Ouais, putain. Ah ouais, d'accord. tout ça pour aller la satelliser dans la Terre. La moins chère, elle est à 3000 balles. Ah, ça va. Ça va. C'est une 4L, les gars. C'est Ouais, mais Et à c'est mon quand même avis, une voiture de collection. mais Elle est 3000, dans un état pitoyable. Ah ouais, 3000 par balles. contre. 13 000 briques. Ah ouais, non, c'est cher. Elle a du 300 km dans les dents. 17 500 €. Elle a 15 000 bornes. hein. Ah, C'est ça va. rien Elle du est tout. neuve. Ouais, vraiment. On ira faire un petit tour dans le Loir-et-Cher. Non, putain, ouais. Ça serait trop bien. C'est comme ça existe aussi en Solex ou en mobilette le en Solex. 103. Il y avait des 24 heures en 103. Mais c'est des trucs, ça doit être vraiment marrant à faire. Franchement, ouais, il y a un truc.
Parce que oui, c'est bien de parler de Formule 1, de MotoGP et tout, mais faut pas oublier que voilà, le sport oui. mécanique, c'est Les 24 heures de. c'est aussi 24 heures en 4L. 4L. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais ouais, on peut parler un peu des différentes catégories que vous allez suivre un petit peu. De ton côté, toi, Arthur, tu vas suivre quoi? Moi, je pense. Non, en vrai, honnêtement, Formule 1, ça me. Je sais pas, c'est un peu trop. Après, je t'ai pas demandé ce que t'allais Non, pas mais- regarder. Je vais lui jeter une canette. Non, en vrai, WEC à tout prix. Le WEC, c'est WEC IMSA à regarder. J'essaie de suivre un peu la NASCAR aussi. Essayer de regarder un petit peu MotoGP, faut que je me repenche dessus. J'aimerais bien me pencher un peu sur des trucs qui sont un petit peu moins connus. Je sais que vraiment Enduropal du Touquet, je trouve ça vraiment cool. Essayer de suivre un petit peu les rallye raids. Parce que le Dakar cette année, là, ça avait l'air d'être un truc pas mal aussi. Donc essayer de suivre un petit peu ça. Mais je pense surtout le WEC, hein, entre l'annonce de Ford qui reviennent. Je pense que ça va être un truc de malade. Donc ça va suivre ça. WEC MotoGP. C'est peut-être un peu la motocross aussi. Ça Ok, serait pas mal. Pas mal de petites choses, quoi. Ouais. Tu vas essayer de suivre pas mal de choses. Et toi, Thibaut? Tu veux savoir ce que je veux suivre? Non, mais en soi, j'ai toujours été assez loin de tous ces sports, de tout ça, là. Mais en soi, je pense que j'ai vraiment penché, genre, vraiment quasiment toute la saison sur la Formule 1, déjà. Histoire de déjà beaucoup mieux comprendre un peu tout ça. Et en vrai, là, je vais essayer de suivre vos recommandations et surtout, ouais, c'est de voir un peu le wake, du coup. Je sais que vous m'en avez déjà beaucoup parlé, beaucoup recommandé, tout ça. Et si vous me dites que c'est genre, mais non, qu'il faut s'y lancer, tout ça, en vrai, je serais vraiment chaud de tenter l'expérience déjà. Je pense vraiment Essayer au premier de degré, voir. le WEC va dépasser la Formule 1. Ah ouais. Peut-être pas en audition, en nombre de personnes qui vont regarder et tout, parce que Ouais. la Formule 1, c'est juste culturellement au-dessus. Hmm. Mais pour les vrais passionnés de En qualité. sport mécanique et ceux qui aiment vraiment ça, ça met une vitesse à la Formule 1, mais un truc de fou. Mais en soi, le Ouais, wake, tu le retrouves où sur quel genre de plateforme? Sur Canal? C'est sur. quoi, C'est le wake, Eurosport. Eurosport, Eurosport ouais. Ok. Ouais, sinon vous prenez un VPN et vous regardez les chaînes en Belgique. Mais Arthur, c'est illégal ça. Je l'ai pas dit. Chut. Je l'ai chuchoté. C'est vrai. On sait pas qui l'a Ok, dit. Eurosport, ok. Non, mais en soi, voilà, ouais, F1 et wake, je pense. Les trucs. On va Non, dire. vous avez les essais libres 3, ils sont gratuits sur YouTube. Ah, Et d'ailleurs, ça a Et- commencé aujourd'hui, je crois. Oui, chaîne hier. YouTube, Ok. chaîne YouTube du WEC, ils font je pense 2-3 jours après la fin d'une course, ils vous mettent des replays, ah. des remakes Ouais. des courses. Comment dire, ils font des condensés des courses où tu peux suivre toute la saison comme ça et ils postent les courses en entière à genre une semaine ou deux après. Si tu veux regarder les 24 heures du Mans, les 24 heures de course, il y a 2 vidéos de 12 heures, tu peux les regarder. Vraiment. Ouais, c'est le côté cool de. Et ils du sont, WEC, c'est ils sont hyper vraiment accessible bons. sur leur Ok. truc. Et même, t'as, pour ceux qui ont regardé du coup Drive to Survive, t'as la version WEC, donc bien mieux parce que c'est vraiment un reportage, c'est pas réécrit ou réarrangé. Pas du drama. Ouais, et en gros, ils suivent les équipes donc dans les paddocks. Et ça, pareil, ça y est, c'est sur YouTube. J'ai plus le nom exact du truc, mais du coup, tu peux rentrer un petit peu dans le monde déjà du WEC. Attends, ça, je viens de penser à un truc. En parlant de recommandations, je fais une mini parenthèse. Personnellement, j'ai oublié d'en parler parce que voilà, j'ai trouvé la meilleure catégorie à suivre. Et puis là, je suis très premier degré, il n'y aura pas de 4L. C'est le GLTC. Le GLTC, qu'est-ce que c'est? Le GLTC, c'est le Grid Life Touring Car. C'est une compétition qui est aux États-Unis où en fait, c'est du semi-pro. Ça va être des courses avec des voitures de sport qui vont être donc préparées, etc. Donc il va y avoir des BMW 36 E46 de la Porsche, Honda Civic, Honda Accord S2000, Corvette, AE86, vraiment tout ce que tu veux. Wow. Il y a vraiment toutes les voitures que tu peux imaginer, elles y sont. Et en fait, c'est juste qu'ils ont une balance de performance. C'est-à-dire qu'il y a un ratio de puissance par rapport au poids que chaque voiture doit respecter. Et une fois que tu as ce ratio, tu peux avoir des trucs en plus, par exemple, par rapport aux pneus que tu choisis, si tu mets un aileron ou autre chose, bah, tu prends des pénalités ou non. Par exemple, si tu mets des pneus full slick, et bah, ta voiture devrait être plus lourde. Comme ça fait que c'est un peloton qui est vraiment équilibré. Et qu'il n'y a pas une voiture qui est drastiquement meilleure que l'autre. Il y a une balance de performance qui est faite et ça donne des courses de cinglés où tu vas avoir 20 mecs se battre pour la première. Vous voyez la MX5 Cup, c'est ça en mieux. C'est vraiment, c'est trop bien. Toutes les courses sont disponibles sur YouTube. Elles sont broadcastées, hein, donc avec toutes les caméras circuit, avec des présentateurs, tout ce que vous voulez. Elles sont sur YouTube. GLTC, c'est un événement sur un week-end, donc tu vas avoir du time attack.
avec des grosses voitures de 1000 chevaux qui sont là pour pulvériser des chronos. Tu vas avoir du drift et donc les courses de touring. Et ça me fait penser, parce que Hugo, tu parlais de documentaire. Sur la chaîne YouTube du GLTC, il y a un mec qui a fait un documentaire en 5 parties d'à peu près 20 minutes sur différentes personnes du GLTC, parce que tu vas avoir des mecs qui sont vraiment là pour la gagne, qui ont des voitures de cinglés, parce que les swaps sont autorisés, donc ils ont tous des... Il y a des mecs qui roulent en BMW, swap V8 LS, enfin des trucs de malades. Et donc il y a des épisodes sur ces mecs-là, mais il y a des épisodes aussi sur, vu que c'est très accessible comme compétition, sur un peu les mecs qui sont là parce qu'ils aiment la compète. Ils n'ont pas forcément un budget de cinglé, mais ils sont là pour s'améliorer. Et donc tu vois tout cet écosystème. Regardez GLTC, c'est vraiment trop bien. Si vous aimez vraiment les courses un peu à l'ancienne, c'est parfait. Mec, en plus, je suis en train de me regarder le site là. Première impression que j'avais, c'était l'impression d'aller sur une coupe Gran Turismo. Quand tu choisis tes coupes et tout. Ouais, À l'époque de exactement ça. GT4 et tout, c'est fou. Genre visuellement, et puis t'as les visuels de Forza un peu. En fait, on dirait un jeu vidéo dans la vraie vie. Ouais. C'est-à-dire que quand tu regardes les courses et tout, c'est une sorte de festival. Tu vois, genre on dirait un festival de Forza, mais dans la vraie vie. Ouais. C'est un truc de fou. Et puis tu vois toutes les voitures qu'ils ont. Il y a des Honda S2000 avec des Swap K24, des Mega Civic, des Accord, des MX5, des Porsche Cayman, des Corvettes. Et tu les vois, ça se met des grandes batailles là sur des week-ends entiers. Et voilà, les documentaires sur YouTube, ça franchement, Stevie, sincèrement, regarde-les parce que c'est cinématiquement parlant, c'est de la frappe, on dirait un film. Ok. C'est trop bien. Et petite parenthèse aussi, mais genre, je voyais un peu l'inscription au Grand Prix en vrai. Enfin, quand tu veux rentrer dans le truc, peut-être que je me trompe, mais ça n'a pas l'air trop cher en fait. Tu sais qu'ils ont des. En gros, les courses, c'est pas des courses au tour, c'est au temps. Par exemple, ils vont avoir des courses de un quart d'heure. Mhm. C'est des courses en format sprint. Ils vont avoir genre 4 courses dans un week-end. Mhm. Et généralement, ils vont avoir une 60aine de voitures. Ouais. Donc, ils sont en 2 poules. Les plus rapides en catégorie A, les autres en catégorie B. Et c'est comme ça que ça fait le classement. Tu vois, genre, plus t'es bon, plus tu montes. Et ouais, mais ils vont avoir, en fonction de là où ils vont, s'il y a des mecs qui font toute la saison. Et après, vu qu'ils vont partout aux États-Unis, il y en a, ils font les courses locales. Ouais. Donc ça fait que des fois, ils ont des plateaux, ils ont 50 bagnoles à rouler en même temps. C'est un truc de malade. Et donc quand tu suis un peu, il y a un gars, il s'appelle Eric Cutil, c'est un mec qui roule en Civic, il se bat pour la tête contre 2 mecs en Corvette. Ok. Donc c'est incroyable. Et donc ce mec-là, il a des couilles en ce moment avec l'électronique de sa voiture. Il y a tout le temps des merdes, donc il passe son temps à prendre des pénalités parce qu'il faut qu'il rentre au stand. Et il y a une course, il prend une pénalité, genre il part 40e, il finit dans le top 10. Donc tu peux suivre la remontée du gars, il se bat contre tout le peloton. C'est impressionnant, c'est trop bien. C'est terrible. Mais oui, du coup là, juste, je vois les tarifs. Je sais pas si c'est pour être, genre, juste faire partie des spectateurs ou genre être un membre de Grid Life. Enfin, là, c'est ce que je vois. Je vois que c'est genre seulement 200 € pour participer à un truc. Peut-être les deux. Après, faut que tu ramènes ta voiture, quoi. Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais je veux dire, je suis tellement habitué à voir des courses où tu dois lâcher au moins 5 chiffres pour rentrer dans la course, au moins. Voir une course comme ça, je sais pas, ça paraît accessible, ça paraît fun, ça paraît compétitif c'est pour ça aussi. Que je le conseille surtout pour c'est pas de la performance de Formule 1 ou de WEC, hein. Ça va moins vite, hein, forcément. Mais c'est une mentalité ça fait du bien aussi de prendre un pas en arrière, parce que les sports mécaniques et la course, je sais pas, pour moi, ça, avant tout, c'est ça. Ouais. Ça, c'est pas un ovni avec 4 roues de full slick turn qui prend 370 km/h dans un virage en épingle. Tu vois, c'est aussi des mecs qui prennent des voitures, qui les bricolent et qui font la course. Ouais, la plupart, c'est ça, en vrai. On n'a pas tous accès à des ovnis, justement, comme tu les appelles. À des caisses à 5 millions de dollars. Non, mais clairement. D'ailleurs, et toi, Stevie, là, tu nous recommandes quoi, là? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder quoi? Classique, déjà, la saison de Formule 1, elle m'intéresse énormément. Avec tous les rookies qu'il y a, tous les changements qui vont arriver. C'est un peu la fin de la silly season aussi. Ou si, c'est un peu ce qu'on appelle la silly season, celle-ci, où il se passe vraiment, enfin, il y a vraiment des situations plutôt improbables, 6 rookies qui arrivent et tout ça. Du coup, le WEC, on en a tellement parlé, on en a reparlé ici, et c'est vraiment quelque chose que je suivais, mais de loin, et que je vais commencer maintenant. Et enfin, là, il y a vraiment
une petite aparté, mais c'est vraiment un kiff personnel. Je veux vraiment suivre ça depuis que j'étais tombé dessus sur YouTube. C'est le drift. En tout cas, au moins un championnat de France de drift. Donc en gros, c'est vraiment un championnat qui se passe premièrement par des performances individuelles où du coup, on va devoir faire un meilleur scoring sur un segment d'un circuit. Comment on score, c'est vraiment en faisant les drifts avec le plus d'amplitude, en apportant le plus de vitesse, en touchant certaines zones qui sont à l'extérieur, pas à l'extérieur de la piste, mais vraiment le plus loin de la corde, on va dire. Donc ils ont différents points, les pilotes, à toucher. Ils doivent rester dans ces points-là tout en maîtrisant la voiture avec de la vitesse. Je trouve ça super intéressant, super cool à voir. Et ça rappelle un peu aussi quand tu lançais des parties sur NFS Carbone où tu veux faire des sessions de drift. Et du coup, quand tu longes le mur, tu as des bonus, c'est exactement pareil. Et ça se termine après du coup par des battles, des duels à l'élimination directe. Du coup en tandem, donc 2 voitures qui doivent se suivre, rester le plus proche pour celui derrière et essayer de prendre les drifts les plus risqués pour le pilote de devant pour ensuite que celui de derrière lâche quoi. Donc c'est vraiment un duel de performance et de maîtrise du véhicule et je trouve ça incroyable. Bien, si tu veux juste une mini micro-parenthèse, si le drift ça te branche et que tu veux assister à un petit événement en France, pas trop loin, essaie de regarder le calendrier de la Crêperie avec un K, K-R-E-E-P-R-Y. Il me semble que c'est ça, je vais vérifier juste en même temps que toi. Mais pareil, ils organisent des événements courses, time attack, drift. T'as Drift and Fun aussi. Ouais. Il y a des petits organismes comme ça en France. Ça reste de l'amateur, mais... Crêperie Factory peut-être. Crêperie Factory, exactement. Ouais. Et bah, ce genre de truc, voilà, si t'as une date qui est pas trop loin de chez toi et tout, essaie d'y aller, ça peut être cool. Ok. Et du coup, ouais, il passe à Francorchamps, Nürburgring, Anneau du Rhin, Châtres, Anneau du Rhin encore une fois, mais du coup, c'est sur cette année ou pas? Ouais, du coup, c'est tous les événements sur cette année. Ouais, après, ça commence en mai en général, ces événements-là. Mais du coup, juste pour en revenir au championnat de France de drift, c'est vrai que je regarderai, hein, mais pour en revenir au championnat de France du drift, pour les intéresser, hein, ça commence du coup du 10 au 11 mai. Il y a plusieurs manches, hein, il y en a 6, donc ça commence à Vesoul, circuit de la Vallée. Ensuite, la manche 2 du 7 au 8 juin à Croix-en-Ternois, sur le circuit du même nom. Ensuite, manche 3 du 5 au 6 juillet 2025 au Val d'Argenton. Manche 4, Luby-Osmec, que je ne connais pas du tout, du 26 au 27 juillet. La manche 5 à Calmont, du 30 au 31 août. Et enfin, la finale, la manche 6, au circuit de Charade, du 20 au 21 septembre. Circuit de Charade. Circuit de Charade. J'ai dit une bêtise. Non, j'ai dit une bêtise, non? Non, c'est c'est ça. C'est que c'est là où je viens. Non, mais Ça, oui. je savais pas qu'il roulait à Charade. Circuit de Charade pour la Trop finale bien. en plus, du coup. Super beau circuit, hein, d'ailleurs. Donc voilà. C'est parce que je... Est-ce que tu viens de là-bas? Donc voilà, j'ai fini ma petite parenthèse drift, mais en tout cas, ouais, ça me plaît pas mal et de ce que j'ai vu, c'est vraiment impressionnant. Il y a des pilotes qui lâchent des sacrées performances. Ok, bonne petite reco alors. Et toi, Gaël, qu'est-ce que tu as recommandé? Déjà, moi, je vais regarder principalement la F1, la F2 aussi. Et je vais essayer de me mettre à l'IndyCar et au WEC, pourquoi pas, si j'ai le temps. Et niveau recommandations, à part l'IndyCar, donc j'ai regardé quelques courses, mais pas non plus, j'ai pas regardé toutes les courses. Mais je trouve ça assez cool de voir du coup autre chose que de la Formule 1. Ça change totalement et je trouve qu'il y a plus de compétitivité entre guillemets. C'est moins, t'as moins de dominance entre guillemets comme tu peux avoir avec Red Bull. Enlever les guillemets, hein. Il y a plus de compétitivité. Oui, voilà. Donc Franchement, c'est assez cool et ça permet aussi de s'ouvrir à d'autres domaines, enfin d'autres courses et d'autres. Donc voilà. Et sinon c'est tout. C'est déjà pas mal. Ouais. Très bien. L'IndyCar, d'ailleurs, tu l'avais découvert dans quel contexte? En fait, c'est parce que, étant principalement fan de McLaren, il y a le pilote Pato Howard qui est pilote de réserve, qui était, je sais pas s'il l'est encore. Et j'ai après qu'il était chez Arrow McLaren en parallèle, et c'est comme ça que j'ai découvert l'IndyCar. Ok. Voilà. Trop cool. j'ai une mini question, parce que je sais pas du tout.
Je sais pas si tu sais, je sais qu'en NASCAR, leur système de classement, là, il est trop bizarre. Les mecs se qualifient pour des playoffs, pour des courses de fin de saison, pour savoir qui va gagner. Avec un système d'élimination à l'année. J'en ai aucune idée. Et il me semble qu'en IndyCar, c'est le classique, non? Ouais, c'est Ouais, classique. c'est Il n'y a classique. pas de C'est playoff et tout. pourri, Ouais. hein, leur truc de NASCAR. Tu peux Non, avoir non, y a gagné pas ça. 15 courses dans la saison, tu gagneras pas le championnat si t'es pas dans les playoffs. Ouais, non, il n'y a C'est- pas ça en IndyCar. C'est terrible, mais c'est un peu dans la même dynamique que le basket au final. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, c'est ça. ça, ouais. Ouais, je trouve ça terrible. Si Ils ont t'es pas gardé le constant- format bien américain, tu vois. Mhm. Un truc qui a aucun sens, quoi. Ouais, mais ça favorise la constance parce que si tu gagnes 15 courses, mais que. Enfin, je sais pas. Enfin, si tu gagnes au moins 5 courses, mais que après t'es DNF tout le reste, bah ouais, t'es pas dans les playoffs parce que t'es pas dans. Ouais. C'est un. Enfin, techniquement, t'es pas non plus le mec qui va gagner. Hein. Si tu te DNF à toutes tes courses, Oui, clairement. Non, mais je veux dire. Ouais, Regarde, c'est regarde pas des- Ferré. des courses. c'est juste un truc en plus qui est pas pratique, que j'ai l'impression. Je sais pas, moi je trouve que c'est. Enfin, je comprends le système dans le sens où en fait ça favorise beaucoup plus la constance et ça peut permettre à des équipes qui sont un peu. Enfin, des pilotes ou des équipes qui sont un peu genre sur le fil, qui s'en sortent bien mais qui n'arrivent pas encore à dépasser les meilleurs, de faire une masterclass pendant les playoffs et arracher le championnat là-dessus. Bah, j'avais vu que justement, il y en a qui s'en plaignaient parce qu'il y a des mecs qui vont gagner aucune course de la saison et qui vont être champions sans Mm. problème. Ouais, donc c'est pas top. Je pense qu'il y a un juste milieu peut-être à trouver, tu vois. Après, c'est C'est d'un bien point de vue d'aider aussi, européen, bien externe comme moi. Après, bien sûr. Quand t'es au stage, j'imagine que ouais, il y a plein Ouais, de ils ont gens pas qui. le même point de vue. Mais j'ai vu qu'il y avait pas mal d'Américains qui s'en plaignaient de ça aussi. En plus, Bon. j'en ai entendu parler avec le sandbag aussi. Le fait de garder un peu des perfs pour économiser la voiture et de tout envoyer pendant les playoffs. Il me semble que ça, c'est un truc qui se fait aussi. Là, ça, c'était surtout aussi en wake. En vrai, quoi. Avec les BOP, les mecs qui se traînaient la courge pendant tous les essais, les qualifs et les jours de course. Du coup, vu qu'ils avaient pas de problème de BOP, là, ils performaient à fond. tu vois. Attends, ça me fait penser, je voulais dire un truc. Oh non. Dommage. Mais il te manque toi? C'est quoi un peu toi tes prévisions à regarder? Bah moi, ce que je vais regarder, pareil, un peu basique, hein, Formule 1, MotoGP. On va continuer de suivre tout ça. Il y a l'IndyCar que j'essaye de suivre un petit peu aussi. Bah le WEC, pareil, on va essayer de continuer sur le WEC. Et moi, après, en petite propale, ce que j'ai, donc, c'est un grand amour que j'ai pour les sports auto, c'est le GT World. Je sais, je suis chiant avec ça, mais c'est trop bien. Et du coup, donc la saison là, va bientôt démarrer. Elle commence le 11 et 13 avril. Donc, Cocorico en France au Paul Ricard, bien sûr. Et Enfin, le circuit. ouais, c'est vraiment bien. En plus, j'y vais, donc je suis content. Et C'est catégorie GT3. c'est GT3, ouais. Ok. Et du coup, ouais, c'est une compétition qui me plaît beaucoup. Il y a beaucoup plus d'engouement aussi qui commence à se faire par les constructeurs. Donc maintenant, il y a quand même pas mal de constructeurs. Donc on a du Aston, de Audi, BM, Ferrari, Ford. On a Ford Lamborghini. qui a gagné sa première course. Ça fait penser, c'est la Mustang. Ouais, c'est la Mustang. Ok, ouais. En GT3, là, ils ont gagné en IMSA leur première course. Ouais, c'est Ford une dinguerie. Mustang. Elle est trop drôle cette voiture, j'adore. Elle est Donc, goofy, ouais. elle fait 30 mètres de haut. Par rapport aux autres, elle est monstrueuse. Après, t'as du coup McLaren, Mercedes et Porsche. Et franchement, c'est vraiment cool. On a vraiment de bons pilotes. Il y en a pas mal qui sont du coup en endurance aussi maintenant, vu que c'est passé avec de la GT3, plus les GTE. Donc il y a beaucoup de monde qui viennent sur ces catégories et il y a beaucoup d'engouement, même sur les circuits. Il y a beaucoup plus de monde qui viennent voir donc le GT. Et moi, c'est mon petit coup de cœur. C'est gratuit, c'est sur YouTube. Donc tout le monde peut voir les courses gratuitement. C'est Donc, 100% gratuit? Ouais, c'est gratuit, ouais. Comment ça fonctionne? En gros, il le rediffuse sur les journées de Ouais, de t'as course? un direct qui va être lancé, donc t'as plusieurs chaînes en fonction du pays. Donc là, t'as le GT World France, et du coup, tu peux avoir la course en direct. Ok. Et du coup, ils font un petit peu d'endurance parce que ils ont les 24 heures donc, de Spa, donc c'est la plus grosse course. Et cette année, du coup, au Paul Ricard, c'est le retour des 6 heures. Donc du coup, petite course de 6 heures au Paul Ricard. Donc voilà, c'est ma petite reco. Tu me fais penser là, faudrait que je me penche aussi un peu sur le Super GT. Je sais pas si toi ça te branche. Ça, c'est le GT japonais. Ouais. Ça peut être... En vrai, ouais, mais je crois que c'est un peu la galère. Après, je pense regarder, à mais, suivre, il va falloir que je suive sur les réseaux. Ouais. Mais je pensais à ça parce que ce que disait Stevie là, par rapport à la BOP, au sandbagging et tout,
Bah, je sais plus s'ils font ça aujourd'hui. Et je sais que dans les années 90-2000, ils faisaient un truc c'était en GT 500 à l'époque. Tu gagnes une course, nickel, tu mets 10 kilos dans ta bagnole. Mais je crois qu'ils le font toujours. Hein, il me semble. Et en fait, c'est juste tu gagnes, tu prends du poids. En vrai. Du coup, le mec deuxième il est plus rapide. Mhm. Du coup, il gagne. Du coup, il prend du poids. Et en gros, ça fait que plus la saison avance, plus ta voiture est lourde. En vrai, Et ça écrase le. Ouais, ça équilibre un peu le classement, quoi. ça évite d'avoir une domination trop longue d'un Ouais, pilote c'est ou d'une écurie. Je trouve ça bien en vrai. À pas mettre dans tous les championnats, je pense, mais je trouve ça bien. Après, tu me diras, il disait ça, mais ça n'a pas empêché au Skyline de défoncer tout le monde sans presque Ouais, 10 ils ans. ont Donc, tout éclaté. tu- Enfin, bon. Bon, il aurait peut-être dû mettre du ciment dans le coffre. Et après, du coup, ça crée des strates où il y a des écuries qui font exprès de pas gagner. Ou... Bah après, Donc, tu prends du poids quand même. Hein. Si tu fais deuxième, t'en prends juste moins que le premier, mais ta voiture sera plus lourde. Ouais, Ok. tout le monde prend un petit peu. Mhm. Tu prends du poids autant que tu prends des points sur la course, quoi, en gros. Ouais. Ouais, il y a c'est un truc dégressif, un peu en comme ça, fait. ouais. Enfin, je pose la question, c'est pas vraiment. Ouais, Une c'est Bah, il me semble que c'est ça. Ouais. Le premier, c'est celui qui prend le plus de poids. Le deuxième, il en prend un peu moins. Le troisième, etc. Ok. Bah, Mais ouais. écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour cet épisode. Bah ouais, carrément. Ouais. Ça me paraît pas mal. On a fait un C'est petit pas point mal. sur la saison, sur ce qui Ouais. va arriver. Ça me paraît cool. On a un peu divagué, mais. On a combien de temps là? Là, on est à 1h10. 1 heure. Eh ben, écoutez, merci à tous pour la petite participation. Bah merci. Bah, merci à toi. ouais. Merci. Je me suis dit, ça y est, ils vont me laisser un gros mot. Et du coup, ben, on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. Et ben alors, faisons comme ça. Très bien. Allez, c'est Allez. parti. Merci pour votre écoute et on se dit à très bientôt sur Tir Off.